Chez les Bulles Productions. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou Ravis Massage Pair. Aujourd'hui on va se faire le Sema COL L26. Donc dans la gamme on s'était fait le GW20 et le Y20. C'était des fat bikes, de gros pneus qui passent partout. Là on n'est pas du tout dans la même catégorie. Déjà on est en 26 pouces et plus en 20 pouces. Par contre les boudins ils ont rétréci quelque chose de pépère. Ils sont beaucoup plus fins. Donc, à savoir, est-ce que c'est un bon Biclou ou est-ce que chez Dubrin à l'essage magasin? Bah ça, tu vas le savoir si tu regardes la vidéo. Allez, on y va! Fire! Alors, voilà ta paupiette telle que tu le reçois, livrée par DPD et accrochette marron, ma copain. Doit être malade. Il y a juste un petit sterle. Coque tes foot chez DPD, là! Alors si maintenant DPD te fait des livraisons avec juste un star, bah y'a plus rien qui vaut, comment? Bon bah d'habitude j'ai découpé le carton pour te montrer comment que c'est fait dedans, mais là j'ai besoin du carton pour envoyer le vélo, tu sais qu'il va être gagné en jeu concours. Va me falloir un carton pour l'envoyer, donc je vais récupérer ce stylo. Ah ouais. Bon alors voilà tel qu'il était dans le carton. Alors t'as un petit peu de polystyrène qui était devant, un petit peu derrière, des intercalaires en mousse et en carton. Donc c'est pas le meilleur des emballages, mais normalement ça devrait passer. Et quand t'as enlevé toutes les protections, voilà ce que tu récupères. Un vélo à mi-temps monté, la roue avant, un garde-boue, l'axe de roue, un disque de frein, la notice en rose beef et un carton. Et à l'intérieur, on a un José qui monte dans son bateau, un support de téléphone portable, des jetés de vis, des pédales, une clé BTR. Tu l'auras bien deviné, la mère à José. Une clé plate de 18 et de 16, la boîte avec le chargeur, une lumière arrière, encore une petite clé BTR et une petite grande caisse à outils. Puis elle est bien remplie avec une moelle d'art, une clé multifonction, la petite boîte à outils et le machin pour les rustines. Et un slip à bretelles rose. Rose, j'ai dit. Rose. Voilà. Je te préviens, il revient de vacances, il est encore plus con que d'habitude. Bon, on va commencer le montage. Alors pour ça, on fout le disque sur la jante avant. Et on va se servir des petites vis qui étaient fournies pour pouvoir le visser. Alors qu'il soit pas fixé, bah c'est pas une mauvaise chose parce que des fois on a des disques qui supportent pas le transport. Là au moins t'es sûr que le bordel il sera pas plié. Quand c'est fait on va installer l'axe. Alors tu prends l'axe, le petit ressort que tu mets voilà côté le plus gros en bas. Tu fais rentrer l'attache, moi je le mets tout le temps côté opposé au disque. Tu viens remettre le petit ressort en forme de cône, toujours le petit côté en premier. Et tu viens refermer avec l'écrou. La potence, tu la fous bien droite. Et après, tu serres à fond les deux vis. J'ai installé le guidon. Bon, rien de compliqué. C'est les 4 vis qui sont ici. Ensuite, j'ai monté la lampe. Alors, tu laisses la vis telle quelle. Tu vois, l'entretoise. Tu mets la lampe, le garde-boue, une rondelle et tu revisses le tout. Et pour le garde-boue, eh ben, tu viens rajouter une vis à chaque patte de fixation. C'est pareil, j'ai monté la roue avant. Et les pédales. Et bravo, maintenant, ton Biclou, eh ben, il est fini d'être monté. Ah non, j'ai oublié d'installer la lumière. Après, c'est pas la super lumière 2000. Hein. Déjà, la fixation, ça tient avec un machin élastique. Et voilà. Alors, t'appuies un coup, ça s'allume à fond. Tu rappuies, ça diminue un petit peu. Tu rappuies, ça diminue encore un petit peu. Tu rappuies, ça clignote. Et puis, ça clignote moins fort. Et puis ça redevient à fond. Et si tu veux l'éteindre, eh ben t'appuies 3 secondes sur le bouton marche arrêt. Alors mauvaise nouvelle, c'est pas une lumière à câble. Et certains te diront non, bonne nouvelle, c'est une lumière qui se recharge, tu vois, avec un port USB dessus, donc une petite batterie à l'intérieur, pas besoin de changer les piles. Et je trouve ça nul, complètement nul. Pourquoi? Parce que ça tient pas longtemps en veille. Et tu t'aperçois que c'est pas rechargé quand t'as besoin de lumière et que le bordel il s'allume pas. Donc à la limite je préfère des piles ça dure plus longtemps. Là t'es toujours en train de devoir le recharger. Donc tu crois que je sais bien, mais je sais du bas. Et qui plus est, avec une fixation sur le tube de sel, bah tu vois, tu limites la descente du tube de sel. Donc si t'es pas trop grand et s'il faut que t'abaisses la selle au maximum, bah t'es bête, tu peux pas mettre de lumière. Sinon, voilà la tronche du Biclou quand t'as fini de le monter. Alors au niveau du cadre, c'est un ravisse bien ma copain. C'est un cadre en aluminium, avec des bonnes grosses soudures de ma boule. Le bordel, il fait 29 kg avec la batterie, on pèsera la batterie tout à l'heure. Mais au niveau des soudures, tu peux voir, c'est quelque chose de costaud. Avec un renfort ici, une bonne grosse soudure là. Enfin voilà, normalement ça bouge pas et ça résiste à 110 kg. Bon, il faut pas être un gros mangeur à la cantine. Alors au niveau des dimensions, je te les mets juste ici. Et pour celles qui n'y sont pas, eh ben on va mesurer. Donc pour un lever de guibole, on est à 41 cm juste ici.
73 par le porte-bagages. Le tube de sel en position basse. Bah, je me sens, mes copains, faut démonter le feu. Quelle idée de mettre des conneries pareilles. Voilà. On est à 83 cm et demi et 108 en position haute. Le guidon, il est pas réglable en hauteur, mais en inclinaison. Ce qui nous donne une plage entre 1,10 m en position basse et 1,18 m en position haute. L'axe de pédalier est à 30 cm du sol et à 17,5 de l'axe de la pédale. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour voir la position de conduite, on a demandé à Maryse. Tu me fatigues. Je suis fatigant, Ouais, qu'elle t'es dit. fatigant. Tu m'esquintes. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un bonhomme comme ça? Eh ben, il suffisait tout simplement de participer à la loterie internationale pour gagner le gros lot. Et le voilà. Hey. Faudra m'expliquer comment j'ai fait pour gagner le gros lot sans jouer. Hein. Bah, c'est parce que c'est encore des magouilles. Ouais, je vois. Donc, on va commencer par le lever de chaussons en pomoumoute. Alors, qu'est-ce que ça donne, Maryse? Ça va? Ça va? Arrête, Ça monte facile? Tu me fatigues. Ouais, mais là, on s'en fout. Allez, alors, par contre, la position, là, t'es complètement couché sur le vélo. Ça va pas ça. Ça va pas, cette histoire, hein. Non, pas du tout. Et si tu remontes le guidon à fond, bon alors quand je te dis à fond, hop, c'est vraiment à fond de chez à fond, donc plus que la limite, et ben là tu récupères un dos qui est à peu près droit. Ouais, ça va. Après, il n'y a pas de miracle, mon copain, tu peux pas faire d'un truc complètement tordu un machin bien droit, tu vois, il y a toujours T'es des... pas vu comme tordu là? Franchement, dans l'histoire, c'est toi qui es tordu, hein? Bah là, c'est toi. Ouais. Moi, j'ai c'est eu peut-être bien, le dos, mais toi, c'est le cerveau. C'est pas mieux. Voilà, ça fait 20 ans que ça dure. Toi, tu peux pareil. Alors justement, je voudrais faire une cagnotte pour, bah voilà, changer de femme. Ouais. Voilà. Eh ben, on s'est trouvé une qui te supporte. Bon courage. Tout ça c'est gratuit, hein. T'as vu, tout ça c'est Ouais, gratuit. je me venge, et oh, t'es tout le temps en train de me... Bon, mais- Maryse, tu vas te Regarde, tu taire. vois? Ah, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Je me venge. Bon, maintenant tu peux te casser. Ah, enfin. Allez, du vent. Du vent. On a sonné, c'est José qui ramène les bières. On continue notre visite guidée. Donc là, on arrive sur notre selle, qui a l'air bien molletonnelle, avec un trou ici pour aérer pour pas que tu sues du cul. Et deux beaux coussins d'amortissement, donc ça, normalement, c'est confortable. Elle fait 26 de long sur 19 de large, et elle est en véritable cuir synthétique. Elle est fixée sur un tube de selle comme on aime bien, hein, du moins la fixation. Donc tu vois, une seule vis, tu serres, ça bouge plus. Tu peux régler l'inclinaison, mais tu peux aussi régler l'avancement de la selle. Par contre, le tube de selle, comme tu peux le voir, il n'y a pas de suspension. Et il n'y en a pas non plus au cadre, donc elle a intérêt à être confortable, sinon ça risque de piquer au cul. On arrive au porte-bagages, donc c'est du tube soudé qui fait 33 cm d'un bout à l'autre sur 15 de large. Donc les tubes, ils sont assez gros. Et on a le petit retour pour pas que tes sacoches ils se prennent dedans. Et au niveau fixation, c'est deux vis de chaque côté. Attaché sur le garde-boue, pas de feu. Bah non, parce qu'ils nous ont mis un brin sur le tube de sel. En dessous, on a un magnifique garde-boue en plastique. Alors malgré qu'ils sont en plastoc, tu vois, ça berloque pas avec une patte de fixation juste ici. Une là et la dernière qui se trouve ici. Et il est taillé jusqu'à l'axe de pédalier, donc c'est pas le garde-boue arrière qui va envoyer du brin sur tes mocassins. En dessous, des magnifiques pneus CST all-terrain. Alors ils sont en 26 pouces sur 2.1 de large. Alors comme tu peux le voir, hein, les crampons sont pas super bien prononcés. C'est des tout-terrain, mais faut pas rouler dans le bain, je crois, sinon ça va déraper. C'est monté sur des jantes 26 pouces profilées avec des rayons. Et on est sur un moteur moyeu arrière. Comme d'habitude, aucune inscription dessus. Si on t'indique juste que c'est du 48 volts, mais on n'a rien sur la puissance. Donc ils nous mettent aucune indication sur le moteur. On commence à avoir l'habitude. Hein, c'est au cas où il y aurait un contrôle. Là, on sait pas la puissance du moteur. Mais eux, ils ont fait encore mieux parce que même sur leur site internet, ils te parlent pas du tout de la puissance. T'es pas au courant. T'es pas, mes copains. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est un moteur qui fait 60 Nm en termes de couple, la force moteur, et qui est capable de grimper une cote de 30 degrés avec une vitesse bridée à 25 km/h, mais si tu le débrides, tu vas pouvoir arriver à 45. Mais ils en disent pas plus. Dessus, on nous a monté une cassette Shimano SIS, alors avec 7 vitesses. Au niveau des dents, tu vois qu'il n'y en a pas une qui est pareille, donc là on est à 28 dents, 24, 22, 20, 18, 16 et 14. Pour changer les vitesses, un magnifique dérailleur Shimano tourné TZ. Par contre, avise-moi ça, je perds la mouche dans le kebab, il n'y a pas de protection de dérailleur. Pour entraîner tout ça, on est sur un plateau en tôle embouti de 48 dents avec une flasque en plastique d'un côté pour pas que t'es salisse ton pantalon de smoking. Les manivelles, c'est les Prowell en métal forgé et les pédales, c'est les pédales en métal.
avec des picots qui glissent quand tes pompes elles sont mouillées. Au niveau des gaines, c'est apparent sur le bras oscillant et après ça rentre directement dans le boîtier où il y a le contrôleur, tu vois, pour passer après à l'intérieur du cadre. Si tu regardes bien sur le cadre, t'as le pépion en silicone, celui-ci il tient bien, toi ça t'envoie vraiment pas de brin dedans. D'ailleurs tu vois, on galère à l'enlever. Et là t'arrives directement sur le port de charge, alors pas forcément notre préféré. Parce que ça, quand t'envoyais du brin dedans, bah t'es dans le brin. Et quand on retourne le vélo, eh ben on accède ici directement à la serrure pour pouvoir débloquer la batterie. Il te faudra les clés, donc elles te servent uniquement à débloquer la batterie et en aucun cas pour démarrer le vélo. Si t'as pas de clé, tu démarres quand même. Donc t'as vu, tu déverrouilles, elle se débloque et après avec le petit pépion ici, tu tournes et tu peux la débloquer. T'as plus qu'à la sortir. José, les chauffeurs de tractopelle! Donc si tu regardes bien à l'intérieur, là tu as tous les pépions pour pouvoir récupérer le courant. Le contrôleur il va se trouver juste ici. Là nos câbles ils passent ici au fond. Et là on a le système de serrure qui se débloque avec la clé. La batterie la voilà, donc ici le système de serrure pour le blocage. Là un témoin de batterie sur 4 bâtons. Ici les caractéristiques techniques, donc on nous annonce du 48 volts en 17 ampères. Toi là le petit loquet il sert à déverrouiller la serrure. Ici notre port de charge. Si tu regardes en dessous, c'est là où on distribue le courant. Et de l'autre côté, il n'y a que dalle. Elle pèse 5,7 kg, donc ce qui nous fait le vélo à 23,3 kg si tu mets pas la batterie. Donc tu peux la mettre sans problème sur ton porte-vélo. Et pour la remettre, eh ben, tu mets déjà le bas et après tu clipses. Et voilà. On va profiter qu'on a retourné le vélo pour regarder ce qui se passe de ce côté-là. Alors ici, c'est le boîtier où il y a le contrôleur. Et au niveau de la soudure, tu vois le gros cordon, bah il fait carrément tout le tour. Hein. Les câbles électriques et les gaines, ils passent directement en apparent. Pareil que pour l'autre côté, ça passe dans le boîtier du contrôleur. Et après, ça ressort directement par ici. Par contre, tu vois, pour moi, il manque un petit caoutchouc. Là. Et il est nulle part, mais normalement, t'as un petit caoutchouc. Hein. À l'arrière, on a la béquille. Donc ça, normalement, c'est pas une béquille de brin. Ouais, voilà, donc celle-ci, elle berloque pas. On est sur des disques en diamètre 180 et c'est du freinage hydraulique d'Islande avec les deux plaquettes qui avancent. Par contre, à l'avant, eh ben, on n'est pas sur du 180, non, on est sur du diamètre 160, mais c'est exactement les mêmes étriers hydrauliques d'Islande. On a un garde-boue en plastoc qui berloque pas non plus avec une patte de fixation ici et une juste au-dessus. Alors par contre avec du recul on dirait il est mal réglé tu vois parce qu'il y a un écartement qui est énorme ici à l'arrière. Et à l'avant c'est limite s'il touche le pneu mais tu peux pas faire mieux. Parce que regarde tu touches le bord là. Et c'est dommage hein parce que tu vois avec la patte de fixation on aurait pu remonter encore. Mais on est bloqué avec le tête fourche. Les pneus chez les mêmes brins qu'à l'arrière, des CST All Terrain en 26 par 2.10 sur des jantes profilées à rayons. Au-dessus du garde-boue, on a une magnifique lampe LED avec 2 modules LED et c'est monté sur une fourche à ressort à suspension. Par contre, c'est bien la première fois de ma vie que je vois la fixation de la durite comme ça. Regarde ici. Donc je veux bien, comme tout le monde. Par contre, le mec, il a été me foutre un Colson directement là sur le fourreau. C'est complètement stupide parce que ça va se pincer. Ça va faire quand tu amortis. Et les diamètres du tube, c'est du 30. Et on a un côté qui est réglable. Il suffit juste de tourner. Et de l'autre côté, tu peux soit la bloquer, soit la débloquer. On va regarder ce que ça donne au niveau de l'amortissement. T'es prêt? Attention! Ah, j'arrive pas à le craquer. Et on a un débattement de 58, mais je suis sûr qu'on peut faire mieux. C'est installé sur une potence qui n'est pas réglable en hauteur, mais en inclinaison. Le guidon, il fait 69 cm d'un bout à l'autre. Alors, il est pas droit, si tu regardes bien, il a une forme de moustache inversée. Les poignées, c'est les poignées pas trop dures, pas trop molles, avec un système anti-cassement de poignées. Madame, elle a ça sur son vélo, franchement, elle s'en plaint pas. Les leviers de frein, c'est les d'Islande, avec la petite vis de garde ici pour régler plus ou moins fort la garde. Et tu peux freiner avec 4 doigts sans souci. Les boutons du display, marche arrêt, moins, plus, lumière et info. Là, la place que tu veux pour pouvoir mettre un téléphone portable, ou même deux. Ici, notre display couleur, on verra tout à l'heure. Là, le levier de vitesse SIS, le plus simpliste, mais pour moi, le meilleur. Toujours les leviers de frein d'Islande, 4 doigts. La petite poignée d'accélérateur et le klaxon. Pour allumer le vélo, t'appuies sur le bouton ici, marche arrêt. Pas besoin de clé, je te l'ai dit tout à l'heure. Le truc, il s'initialise. Là, on a le niveau de batterie sur 5 niveaux, la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance, 1. Si tu veux changer, tu as plus ou moins. Et il est réglé sur 5 niveaux. Si tu regardes bien, au dos distance kilométrique totale, ils ont fait 500 mètres à l'usine. Alors, bonne nouvelle, ça veut dire qu'il a été testé avant d'être mis dans le carton. Tu vois, normalement, tu es sûr de pas avoir de soucis. Le problème, c'est que la dernière fois, j'ai eu un souci quand même, c'est-à-dire qu'ils sont testés. Mais pas à fond, hein. Enfin la dernière fois le mec il avait pas testé la lumière parce que la lumière elle déconnait. Si tu veux changer les indications, t'appuies ici sur le bouton I et là t'as le compteur journalier,
vitesse max, vitesse moyenne, et tu reviens à la distance kilométrique totale. Et au niveau autonomie, nous l'annonce à entre 40 et 100 km, on verra pendant le test. Alors au niveau du freinage, c'est bien la première fois que je vois un frein à disque plus grand qu'à l'arrière. En général, ils sont toujours de la même taille. Mais ils nous ont rajouté un troisième freinage, c'est-à-dire un EABS. Donc ça, c'est l'ABS électromagnétique. En clair, quand tu freines, ton moteur, il le voit. Et lui, il fait déjà l'action de freiner, mais il freine pas pour bloquer ta roue. C'est un système anti-blocage de roue. Alors on verra ça pendant le test, ce que ça donne exactement. Parce que, voilà, maintenant, mettre un système ABS sur un frein à disque en diamètre 180... Si tu piles, le système anti-ABS, il servira absolument à rien. Ta roue, elle partira en dérapage. Et au niveau du display, si tu regardes bien, bonne nouvelle, tu as un port USB pour recharger ton téléphone. On va regarder la vitesse max. Donc ça monte à 32, mais ça va redescendre à 25. Donc pour le débrider, pas compliqué, tu appuies sur plus et moins. Tu arrives ici, avec plus, tu vas changer et tu vas aller sur programme 6. Tu appuies sur I. Tu fais clignoter les chiffres et on va mettre vitesse max, allez, 50 km/h. Et tu rappuies I longtemps. Et voilà. Et maintenant, vitesse max, on monte à 46 à l'heure. Et si tu veux allumer la lumière, tu appuies sur ce petit bouton lumière ici. Et là, tu as le voyant lumière qui s'allume. Et dans le noir, ça donne ça. Donc un rond lumineux qui éclaire vachement loin. Je dirais même 2 ronds si tu regardes bien. Ça, c'est les 2 modules. Par contre, ça éclaire pas assez sur les côtés et pas assez non plus sur l'avant de la roue. Et à l'arrière, je dis pas, le truc quand il est chargé, c'est lumineux. Bon alors pour tester le vélo, on va recharger la batterie. Alors on a un chargeur un peu radin sur les cordons, donc qui fait 80 cm entre ta prise et ton chargeur. Et 1 mètre entre ta batterie et le chargeur. Il est assez léger, ventilé comme tu peux le voir. Et en termes de caractéristiques techniques, on est sur du 54 volts 6 en 2 ampères. Il te faudra donc un petit peu moins de 9 heures pour recharger ta batterie de 17 ampères. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de ce Semacewell L26. Alors ils se prennent vraiment pas la tête avec les noms, ils mettent une lettre et puis la taille de roue. Entre le L20, le L26. En tout cas, annoncé 60 Nm en termes de couple. Et le truc, tu vois que ça grimpe bien la cote. Et c'est annoncé comme ayant un moteur de 500 watts. J'ai réussi à le trouver en épluchant bien leur site. Voilà, on est arrivé en haut, les doigts dans le nez. Bon allez, on va tester la puissance moteur, quelque chose de pépère mon copain. Et pour ça, on va monter une petite cote tranquille et détendue. Je dirais même en taille intermédiaire. Et ça avale la cote comme pour rire. Regarde, on arrive à 30 km/h. Le display couleur, tu le connais, c'est celui qui va bien. Mais quand il y a le soleil qui va dessus, tu vois moins bien. Mais tu vois quand même quelque chose, parce qu'il y en a, ils sont pires que ça. Le klaxon, il s'entend bien, c'est pratique. Là, on est en assistance 5. Et on va grimper la côte, une côte de la mort. Donc là, il y en a une paire qui se font remballer. Donc on voit que le vélo, il ralentit, mais ça, c'est tout à fait normal vu la tronche de la côte. Dans les imperfections, la fourche, elle pose bien. Le cadre pas suspendu, par contre, ça fait mal au cul. Ça, c'est clair, ils auraient pu mettre au moins un tube de sel à suspension. Bon, là, tu vois, le truc, il grimpe. Le machin, c'est que quand le moteur, il galère, il fait du bruit. Écoute. Mais sinon, il grimpe bien parce qu'on est arrivé en haut à 20 km/h et c'est pas tous les piclous qui font ça. Dans les trous et les bosses, comme je te l'ai dit, la fourche, elle bosse bien. Par contre, ouais, le manque de cadre suspendu ou même de tube de sel à suspension fait que ça fait quand même vraiment mal au fion. La selle, pour l'instant, ça va, mais tu sens que ça va être un truc string que mon cul va bouffer dans une paire de kilomètres. Donc, à mon avis, ça fait mal au fion. Le démarrage, écoute. T'entends le bruit? Et ça fait exactement le même bruit que dans le métro à Lille, un métro électrique. Garanti! Et c'est juste au démarrage, Après tu l'entends plus, mais quand même au démarrage, et quand il en chie, faut avouer que le moteur, il est un petit peu bruyant. La poignée d'accélérateur, tu l'auras bien vu au niveau du display, elle nous amène à 38 km/h, donc peu importe. Ah si, c'est réglé sur les niveaux d'assistance, mais c'est pas bloqué à 7 km/h. Les freins, il faut qu'ils se rodent. Freins hydrauliques, il y a quand même de plus en plus de vélos qui arrivent maintenant avec des freins hydrauliques. Et ça, c'est pas un mal, parce que ça freine quand même nettement mieux. Dans les imperfections de la route, les bras, ça va. Même si on a quand même une position qui est assez en avant, avec ton poids sur tes bras. Donc c'est assez fatigant. Mais le pire, c'est pas les bras, parce que la fourche, elle fait le taf.
c'est au niveau du cul. Hein. Là, tu sens toutes les vibrations de la route parce que tu n'es pas sur des pneus de fat bike, des pneus avec un flanc qui sont assez fins. Et voilà, donc ils amortissent pas grand-chose. Le cadre amortit rien du tout parce qu'il est bien rigide. Pas de tube de selle à suspension. Ben voilà, il y en a largement assez pour sentir toutes les vibrations dans le dos. Donc je peux te le dire direct, c'est pas un vélo que je conseille aux gens qui ont des problèmes de dos parce que vous allez vous massacrer, c'est garanti. Partez sur un fat bike. Les poignées, c'est la même chose, tu vois, regarde, voilà. C'est des poignées anti-cassement, mais qui tournent. Et ça, c'est chiant parce que vu que tu as ton poids sur l'avant, eh ben, tu as tendance, sans le faire exprès, eh ben, à tourner les poignets. Les freins, tu vois, on commence à être bien. On va regarder les niveaux d'assistance. Donc je me mets en 1, j'accélère, je pédale pas. Et toi, l'accélération, elle est par contre pas brutale. Et on arrive à 15 km/h, 14-15 km/h. Je pédale, je lâche l'accélérateur. Et on est taillé exactement sur la même vitesse en assistance 1 entre le pédalier et l'accélérateur. Quand je me mets en assistance 2, tu sens que ça accélère, mais tu n'as vraiment pas d'à-coup, tu vois, c'est pas brutal. Donc conseiller aux gens qui n'ont pas trop envie de perdre leur slip à chaque démarrage. Et ça nous amène à 22 km/h. Et si j'accélère, aucune accélération. Assistance 3. Là, on commence à accélérer, mais toujours pas brutal. Et ça va nous amener à une vitesse de 28 km/h. Pas de changement à la poignée. Assistance 4, toujours ces petites accélérations sans à-coup. Et ça nous amène à 32 à l'heure. Toujours pas de différence avec la poignée d'accélérateur. Assistance 5, là tu sens que le bordel, il commence à tirer. Et on l'a vu tout à l'heure, ça va nous amener à 41-42 km/h. On pourrait quand même regretter d'avoir une vitesse en assistance 2 qui nous amène à 22 à l'heure. Voilà, ça aurait été bien de pouvoir le mettre directement à 25. Parce que tu es en dessous de 25 ou au-dessus de 25 si tu te mets en assistance 3. Les pneus, malgré leur manque de confort, mais ça ils y peuvent rien, c'est parce que c'est pas des pneus de fat bike. Ils ont l'air d'avoir un bon grip, surtout sur la route mouillée. À voir dans les terrains bidouleux. Ouais, la fourche, elle absorbe bien, tu vois, la petite bordurette, elle est passée à l'aise blaise. Par contre, non, c'est vrai qu'il manque une suspension à l'arrière. Au moins un tube de selle à suspension. Donc si tu prends ce vélo-là, tu sais que tu seras bon pour changer ta selle et le tube de selle à suspension. Enfin, après, tu n'es pas obligé de le faire, mais c'est quand même plus inconfortable. Ah ouais, le démarrage, ça fait vraiment métro et Lillois. On va passer la bordure qui fait 20 cm. Alors la fourche, elle est royale. Là, je te garantis, pas besoin de la faire plus dure, de la faire plus souple. Pour moi, qui fait 106 kg, elle est nickel chrome. On va regarder les angles de braquage. Parce que c'est un vélo qui pourrait t'amener à rouler en ville. Alors, est-ce qu'on arrive à faire... Non, on n'arrive pas à faire notre demi-tour sur juste la largeur. Donc, tu vois que l'angle de braquage, il est quand même assez grand. Ouais, si tu peux le faire bien concentré en une voie. Une demi-voie sur la route. Donc ce vélo là, tu pourras le faire faufiler partout, tu le vois, donc ça c'est vraiment un truc, ouais, tu pourras t'en servir en ville, mais tu pourras t'en servir aussi sur les routes de campagne, je pense. Bon après c'est pas fait pour faire le chabert, dans les sous-bois tu pourras passer aussi, après tu n'iras pas décoller des bosses, hein, ça c'est certain, mais je pense qu'on peut lui mettre tout type de terrain, de toute façon on va voir là dans la bidoule ce que donnent les pneus. Ah, les freins, ça y est, ils sont rodés. Ah ouais, la fourche, je suis surpris. Je suis surpris par la suspension de la fourche. Cette fourche, elle marche bien, je dirais même mieux que certaines fourches moto. Attention, ça vaut pas une fourche moto, hein, c'est pas comme toutes les fourches moto. Mais t'en as certaines qui sont vraiment pas top. Celle-ci, elle fait bien son taf. Bon allez, là on va changer de terrain, ça va pas être la même mayonnaise, ma copain. Allez, ce méchant, on va avoir plein de brins. Alors c'est là qu'on va pouvoir voir l'utilité des garde-boue, si ça marche ou si c'est du brin en conserve. Est-ce que ça va m'en foutre plein les pompes? Là, de toute façon, je peux commencer à le voir. Et non, les garde-boue, ils sont absolument bien taillés à l'avant. Donc ça, c'est un vélo, on va pouvoir dire multifonction. Tu vas pouvoir aller travailler, tu pourras y faire tes courses, aller te balader, sans crainte d'avoir la pluie sur la route et de revenir noyer. Là, t'es nickel. Enfin, des garde-boue qui font le taf. Dans le off-road, là, ben ça passe. Le vélo, il passe, les pneus, ils ont le grip, il n'y a aucun souci. Bon, la fourche, il n'y a pas de problème, mais ça reste le même souci, c'est qu'au niveau du cadre, c'est vraiment pas confortable. Ah, on va y mettre une pilule, allez.
Le truc qui énerve le monde. Ouais, tu vois, donc c'est un vélo qui est pas forcément destiné qu'à la ville. Hein. Parce que, même si ton parcours, tu as des endroits qui sont complètement pourrax, eh ben tu le vois, ça passe. Regarde, on va passer dans la flotte. Pareil, j'ai rien sur les pompes, elles sont absolument secs. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, les pneus ont du grip dans la bidoule, mais il faudrait pas pousser. Tu vois, quand c'est vraiment bidouleux, eh ben, ça a tendance quand même à déraper. Après, c'est parce que les crampons, ils sont pas super prononcés. Mais sur terrain sec, tu passes les doigts dans le nez. Bon allez, un méga trou. Va, Juchi. Ah, ça fait du bien, mon copain. Là, avec le temps pourri qu'on a eu, ça fait 10 jours que j'ai pas fait de vélo, j'en pouvais plus. Là, j'ai vu qu'il faisait une éclaircie, je dis ça y est, c'est parti. Après, le tube de selle à suspension, bah, si tu restes sur route ou sur petit chemin comme ça, c'est pas forcément obligé de l'avoir. Mais change la selle. Tu mets une selle comme celle que je vends directement sur le site, hein, avec un bon coussin d'amortissement, un beau truc Moltonel épaisseur triple, et ça va t'amortir dans les chocs. Bon, après, si tu fais que du off-road, pense à rajouter un tube de selle à suspension, mais il n'est pas forcément obligatoire. Bon, allez, on va pédaler, on va lâcher un petit peu l'accélérateur. Et on va essayer la vitesse maximum avec la démultiplication. Alors les vitesses avec ce sélecteur de vitesse, franchement c'est de la crème, ça passe tout seul. Et en termes de démultiplication, là je suis à 43 km/h. Et voilà la cadence. Alors c'est quand même bien calculé et ça te permet d'emmener ton vélo à 43 km/h sans pédaler dans la choucroute. Ouais, c'est dommage cette petite position en avant. Après tu peux contrer hein, parce qu'on a directement une potence qui est réglable en inclinaison. Donc tu fais comme on a déjà fait avec des vélos pour madame, tu la remontes à fond. Et ça te permettra d'avoir une position un peu plus droite. Tu l'auras pas bien droite, comme si tu avais pris une pilule bleue mes copains. Mais ça te permettra quand même de remonter un petit peu plus ton dos. Mais je le déconseille quand même pour les gens qui auraient des problèmes de dos parce que tu sens vraiment les vibrations. Hein. Surtout quand les terrains sont un peu pourrax. Alors au niveau des freins, les freins d'Island, alors j'ai déjà testé pas mal de freins hydrauliques. Et en termes de freins hydrauliques, pour moi le meilleur rapport qualité-prix, c'est les d'Island. Mieux que les Logan, mieux que les Zoom. Je les trouve vraiment voilà, nets sur les freinages. Attention, hein, je dis pas que les Logan et les Zoom ils vont pas. Hein. Mais je sens que, je sais pas, je dirais que ça freine plus avec du d'Island qu'avec du Logan. Là on est dans la côte où il y a une paire de vélos qui ont carrément ralenti. Bah regarde là, on ralentit, je dis pas. Mais on est à 28, 29 km/h. Donc moi il faudra m'expliquer leur histoire des 60 Nm au niveau du coupe moteur. Parce qu'on est exactement sur le même coupe moteur que les Engwe. Et j'ai quand même l'impression que ça grimpe plus facilement que les Engwe. Pas comment ils calculent leur truc les mecs. Hein. Jackie, comment tu t'as calculé? Il fait n'importe quoi Jackie. Alors par contre, la batterie, elles font comme neige au soleil, mon copain. C'était une batterie de 17 ampères de mémoire. Là, on a fait 7 km 8 et j'ai déjà perdu un bâton. Bon, après, c'est vrai que j'ai grimpé pas mal de côtes. Sinon, il se conduit bien. Hein. Le guidon, bien large. T'es bien posé dessus. On regrette quand même les poignées qui tournent. Sinon, au niveau équipement, frein d'Island, levier de vitesse. Enfin, ils sont mis pile poil là où il faut. Le klaxon, tu l'as tout de suite sous le pouce. Ici de l'autre côté, pour changer les niveaux d'assistance, c'est pareil, c'est direct sous le pouce, ça va tout seul. Non, il est bien mis. Les accessoires qui sont dessus ont bien leur place là où il faut. J'ai changé de gants, je sais pas si tu as vu. Parce qu'en ce moment, je suis en train de faire des tests de plusieurs gants différents. Donc des gants d'été, ça je les ai fait cet été. Là, je suis en train de tester les gants d'hiver. Ben, figurez-vous que c'est pas les plus chers qui vont le mieux. Non! Mais ça, je vous ferai une vidéo bien spécifique qui va arriver prochainement. Donc là, je le fais uniquement à l'accélérateur, je suis pas au pédalage. 10 à l'heure, tu vois quand même que le moteur, il chie sa mère, quelque chose de pépère. Ça ralentit, ça reprend. Là, je pédale pas. À savoir qu'il y a déjà, comme je te l'ai dit, hein, le Engwe, le E26, j'ai été arrêté déjà avant. Alors que de mémoire, il est donné avec plus de coupe moteur. Et j'avais dû lui donner un coup de main en pédalant. En pédalant, j'étais parti. Hein. Là, je ne pédale pas, mon copain, il n'y a pas d'arnaque. Hein. Regarde. C'est uniquement à l'accélérateur et on grimpe à 9 km/h. Bon, ça ralentit, mais on est sur une côte de ma boule.
Par contre, il est bruyant, hein, grand-père. Jackie, pourquoi tu fais du bruit? Ah, il n'y a pas de danger que tu oublies que tu as un moteur. Alors par contre, c'est uniquement quand il en chie ou quand tu démarres. Parce qu'après, une fois que tu es lancé, le truc, tu l'entends plus. Je dirais même que tu arrives à oublier que tu es sur un vélo électrique, tellement le moteur, il n'est pas couplé à l'accélération. Tu sais, tu perds pas de marronne. Ça fait qu'il t'accompagne tout doucement. C'est pour ça que je le conseille, tu vois, à des personnes qui veulent pas faire le chabert, mais qui veulent avoir un vélo électrique sans forcément devoir faire du pilotage. Il va t'accompagner sans forcément te faire peur. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont peur des vélos qui sont trop brutales. Là, tu n'auras pas le souci. Toi, regarde, il fait plus du tout de bruit. Là, on est lancé et il est silencieux. Alors par contre, au niveau de la selle, on est arrivé à 9 km, toujours un bâton de batterie en moins. Mais là, mon cul, aïe aïe aïe, ça pique. Bon, on va faire un test sur de la pelouse bien mouillée de chez bien mouillé. Je te le dis, ça fait plus de 10 jours qu'il pleut. J'aurais bien été le tester en off-road. Le problème, c'est que les crampons sur les pneus sont vraiment pas assez prononcés pour. Et que ça risque de glisser. Bon, après, il n'y a rien qui nous empêche d'essayer. Ah ouais, non, mais là, déjà là... Là, on est à la limite de ce que tu peux mettre dans la tronche des pneus, tu vois. Et tu sens que ça commence à déraper. Mais ça tient la route, hein. C'est vraiment quand tu arrives, tu vois qu'il y a eu une flaque d'eau et que bah, la terre, elle a vraiment bien imprégné la flotte. Où là, tu sens que ça part en sucette. Sinon, ça tient. Je te dis, ce vélo-là, tu peux aller partout avec. Bon, on va aller voir, ils sont comment les terrains, là. Bon, ça fera un bon test pour le garde-boue. Voilà. On va passer par là. Ah, je te jure, ça me manque d'aller faire le chabert avec le vélo. Bon, entre les biclous qui ont des pneus CST et le terrain pourri, c'est pas évident en ce moment pour aller faire le chabert. Bon, là, on est version bidule plus plus. Et ça passe, hein. Ça passe, hein, malgré des pneus qui n'ont pas un grain de crampons. Après, par contre, il faudrait pas faire de mariole, là. Parce que là, ma copette, elle sent que le bordel, il part en sucette. T'aurais vite fait de te ramasser. Bah ouais, je l'ai dit, Jean-Pierre. Hein. Allez, tête bidoule, envoie la sauce, ça y est, j'ai du slide. Le moteur, il essaye de me doubler. Enfin, la roue arrière qui veut me doubler. Ça, tu connais, hein, t'as pas ça quand t'es sur un bimoteur. Mais... Là, c'est plus que la limite qu'ils peuvent se prendre dans la tronche. Là, c'est pas la peine. C'est rigolo, ça me fait marrer. Mais j'ai pas envie de me toller. Attends, 4 jours, c'est Noël, les gars. Ouh. Ah, ça tient quand même. Je suis surpris du grip des pneus. Hein. Je m'attendais pas à ça. Hein. Par contre, la selle, aïe, aïe, aïe. Ça pique. Bon, bah voilà, après l'effort, le réconfort, moi, je vais me boire une petite pâte. Puis après, ben, je vais regarder, hein, je vais faire un rouler pour savoir l'autonomie exacte du vélo. Et on se retrouve à la maison pour un petit débriefing. Allez, dernier test garde-boue. Là, on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas testé, mon copain. Et les pompes, elles sont toujours sèches. Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Ah bah tiens, elles refont l'île de la séparation. C'est bien ça. Ça va la Monique? Bah oui, et toi, mon Jean-Claude? Ah bah je reviens des courses, ils m'ont énervé, hein, je te raconte pas. Qu'est-ce qui se passe, mon Jean-Claude? Bah je vais chercher du jambon à Lidl. J'arrive à la caisse et la nana me demande si j'ai la carte du magasin. Ouais. Je vais à Action chercher une cartouche de silicone et arrivé à la caisse, la nana elle me dit « Vous avez la carte du magasin ?» Oui, Eh ben je vais à Jiffy, tu vois, pour aller chercher une tablette de salle de bain. Eh ben tu sais ce qu'elle me dit la caissière? Vous avez la carte du magasin? écoute, Jean-Claude, là, je comprends rien. Tu comprends pas? Mais c'est pas possible la Monique, t'es aussi boubourse que les caissières. J'ai un téléphone avec le GPS intégré, alors j'ai pas besoin de leur carte. Et même si j'en aurais besoin, c'est pas à la sortie du magasin qu'il faut me la donner, c'est quand je rentre. Bon, je viens de rentrer de ma petite balade. Alors au niveau des garde-boue, je vais me rattraper sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à l'avant, c'est le garde-boue pour avoir tes panards au sec. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, à l'arrière, c'est pas la même mayonnaise, non. À l'avant, t'es au sec, mais on va dire que t'as le cul plein de brins, parce que ravise-moi ça, je perds ma soc, il a pris plein de projections, mais alors je n'ai plein ma cul aussi. Ça c'est les garde-boue pour avoir plein de brins ton cul.
Sinon, j'ai fait 35 km avec le Biclou, il me reste un bâton de batterie, là tu vois que c'est la fin des haricots. Alors je vais pas te mentir, la selle, enfin manque de suspension et tube de selle fait que t'as quand même vachement mal au cul. Et au début de ton parcours, la fourche, je dis pas, elle absorbe bien les défauts. Ça va bien, tu vois, au début, mais ça c'est au début. Parce que quand t'arrives à 30 km, t'en peux plus. T'as tout ton poids qui est à l'avant du vélo, tu vois, et le manque de pneus de fat bike fait que bah ça amortit beaucoup moins. Même si la fourche elle va bien, bah tu sens quand même les vibrations et tout, je te jure. Un fat bike, faut jamais le tester parce qu'après tu peux plus t'en passer. Alors t'aurais pas de fat bike, t'essayes le vélo là, tu vas dire ah ouais il est confortable. Tu vas essayer un fat bike et tu vas revenir là-dessus, tu vas dire non c'est pas possible. Et à la fin t'en peux plus. Surtout que t'as quand même une position vachement à l'avant. Et les poignets qui tournent fait que bah ça tourne. Et ton truc anti-cassement de poignet fait que tu te casses finalement le poignet. Et ton poids à l'avant plus les poignets cassés fait qu'à la fin tu te dis tant que je rentre à ma maison, hein, ne marre hein. Alors j'ai desserré la potence pour pouvoir voir la position si on la mettrait bien droite comme ça. Et ouais on aurait quand même une meilleure position parce que c'est vrai que ça, voilà, t'as vraiment le dos cassé. Si tu remontes le truc à fond, c'est pas esthétique, mais à la limite on s'en fout, le principal c'est que ça soit pratique. Et si tu le mets comme ça, et ben tu récupères quand même un dos qui est nettement plus droit. Donc j'aurais dû faire ça, j'aurais été moins niqué au poignet, tu vois. Faut bricoler un petit peu, mais ça passe. Sinon, à part ça, rien à dire, on est sur un vélo qui est quand même bien équipé. T'as les freins hydrauliques, t'as un porte-bagages qui a l'air costaud, garde-poil avant qui va bien, garde-poil arrière qui va un petit peu moins bien. Et j'ai été surpris par les pneus CST, parce que ceux-là, tu vois, ils fonctionnent bien. Comme quoi, ils font pas que du brin. Mais en termes d'utilisation, comme je te l'ai dit dans la vidéo, tout le monde pourra s'en servir dans toutes les utilisations possibles, hormis le Chabert et le off-road plus. Mais voilà, accentuer plus. Si tu veux un vélo qui soit tranquille, tu pourras le prendre. Si tu habites dans une région vallonnée, pareil, tu pourras le prendre parce qu'on a vu qu'il est quand même assez puissant. Par contre, je te déconseille d'avoir trop de routes accidentées ou des pavés, trop de vibrations, tu vois, voilà, on n'est pas sur du fat bike et ça devient inconfortable. Si c'est sur des petites distances, c'est pas grave. Si tu fais des 5 km, ça va passer crème, il n'y a aucun souci. Par contre, si tu commences à taper plus de 15-20 km, non, par plus sur un fat bike, c'est quand même nettement plus confortable. Bon, on va passer au niveau système de notation. Donc en termes de robustesse du vélo, bah ça a l'air costaud, tu vois, j'ai rien à dire, il n'y a pas de jeu dans la fourche. Quand tu tournes, il n'y a pas de latence. Donc on peut lui mettre sans problème 8 burns sur 10. En termes de confort du Biclou, alors voilà, il est bien équipé, comme je te l'ai dit, mais on a les poignets qui tournent. On a une selle qui fait mal au cul au bout de 15 km, pas de tube de selle à suspension ni de cadre suspendu. Tu vois, on n'a pas les pneus de fat bike, donc confort, non, c'est pas super confortable. Donc ça, on va lui mettre 6 burns sur 10. Pour la puissance moteur, bah on a un moteur qui va grimper toutes les côtes, on l'a vu, même à l'accélérateur, sans pédaler, mais qui va pas être brutal à l'accélération. C'est-à-dire que si tu cherches un vélo qui grimpe toutes les côtes et que t'es perpote marronne à chaque accélération, bah celui-ci va te convenir. Donc on va lui mettre 4 burns sur 10. Pour la puissance moteur, je pense qu'on est bien. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as un burns, on a fait 35 km, donc 5 burns sur 10. Pour le rapport qualité-prix, je t'ai dit ce qui fait le prix, c'est le moteur et la batterie. Donc le moteur, on est sur un bon truc qui te permet de grimper des belles côtes. Bon, c'est vrai qu'il est un petit peu bruyant au démarrage ou quand il en chie, après on n'entend plus. Et puis la batterie, on est sur du 17 ampères, donc ça te permet de faire 35 km. Mais alors attention, là je fais 106 kg, on a fait les 13 premiers kilomètres en roulant comme un gros goré, en grimpant des belles côtes. Après, bon, je suis revenu à la normale. Tu vas pédaler, tu vas rouler à une vitesse normale de 25 km/h, sois pas surpris de faire 55-60 km avec le vélo. Le truc, c'est qu'il y a des petites finitions qui sont manquantes, je pense, parce qu'on est sur un vélo quand même qui vaut 1350 €. C'est des détails, tu vois, mais là, il manque un petit caoutchouc, ça aurait été mieux. On n'est pas sur des pneus de fat bike et le garde-boue à l'arrière, il déconne un petit peu. Bon, on a une bonne fourche à suspension. Mais il manque de cadre suspendu ou de tube de selle à suspension ou d'une selle Big Confort top moumoute à ton cul. Ça aurait été mieux, donc ouais, voilà, je pense qu'on peut trouver mieux pour ce prix-là. Donc on va lui mettre en rapport qualité-prix 5 burns sur 10. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'ai pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et qu'est-ce qu'on fait en fin de vidéo? Ben presse culotte comme ça t'es remonté marronne et j'ai pas peur parce que je suis un fat biker. Allez, fire! Ah bah voilà, la vidéo elle est finie. Ah bah là les boules à la maman de José, hein. Bah ouais, c'est clair. Allez, au revoir Josette. Je te l'avais dit qu'il était de plus en plus boubours, mais pense à moi, hein, je me tape toute la journée cette espèce de babache.